my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le seul podcast qui parle de MotoGP et le seul jour où les trois chroniqueurs décident de zapper une course, et ben elle est incroyable. Mais comme d'habitude, vous le savez, on peut pas vous laisser sans notre superbe expertise et on va vous raconter ce qui s'est passé mais à notre sauce. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va? Mais bonjour à tous, ça va? Bon, on n'était pas là, on n'a pas regardé les courses en direct, mais comme on est abonné à Canal, on les a vus en replay. Te la pète pas non plus, ça va. Non, oui, pardon. Monsieur Yvan, est-ce que t'es abonné à Canal toi aussi? Oui, c'est ça, on a beaucoup d'argent, donc ça marche bien les podcasts, donc on Ah peut ouais, se là, permettre de... ouais. La podcast money, du coup on a un abonnement Canal, un abonnement MotoGP, on est bien. Franchement, C'est ça. on connaît pas du tout les sites de téléchargement illégaux. Alors, un petit peu de news et surtout la news avec ce qui s'est passé avec Monsieur Maverick Viñales qui décidément vit des péripéties nombreuses ces derniers temps. C'est une histoire un petit peu en deux parties vu qu'on enregistre lundi soir après la grosse annonce. Donc on va faire plutôt la partie ce qui s'est passé notamment le week-end, l'avant-dernier week-end de course et la semaine dernière. Il s'est avéré que sur les trois 4 derniers tours. Alors pour récapituler, sa course s'est très très mal passée. Après le deuxième départ, il a calé, il a dû partir des stands, il a fait toute la course dernier. Il était rentré dans les stands avant la fin de la course, on s'est demandé ce qui lui arrivait, on s'est dit bah il en pouvait plus, il a voulu rentrer. Et en fait il a été suspendu par Yamaha car il s'est avéré que sur les 4 derniers tours de course, le jeune homme s'est amusé à faire des grands coups de rupteur comme dans le camping bleu du Mans sur sa moto, à pas passer la quatrième dans les lignes droites. Enfin, clairement sur les 4 derniers tours, il a essayé de couler le moteur. Une fois qu'ils ont eu constaté ça, Yamaha a décidé de le punir très sévèrement et de le suspendre pour la deuxième course en Autriche à Spielberg. Alors, messieurs, je vous posais plein de questions à ce sujet, mais la première c'est qu'est-ce qui lui est passé par la tête d'après vous? Ouais, je pense qu'il a craqué, il a eu beaucoup de frustration. Je pense que le fait d'avoir calé au deuxième départ et d'être parti des stands, ça a ruiné sa course. Et c'est ce qui l'a énervé. Je crois qu'en plus, il a pris un long lap pendant la course, pardon. Ouais, ouais, ouais. Donc, puis avec toutes les histoires qu'il y a eu avec Yamaha, parce que ça fait un petit moment que ça se passe pas très bien. Je pense que toute la colère est sortie à ce moment-là. Ouais, je partagerai cette analyse. Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il a juste craqué en fait. Ouais, il a craqué, parce que, en fait il y a deux courses en Autriche à la suite, et il est comme moi, il en a marre il voulait pas faire le deuxième week-end, donc il a dit allez, je sabote tout, et voilà. Non, ouais, là, ouais, plus sérieusement, ouais, là, ouais, il a fait comme Kosinski un peu dans le temps. Bah, On en a parlé, je crois, ouais. c'est le seul cas qui est un petit peu similaire avec Kosinski qui avait fait ça après une course qu'il avait considérée ratée avec Tech 3 à Sens et il avait fait couler le moteur dans le tour de décélération en le laissant au rupteur jusqu'à ce qu'il casse. Tech 3 l'avait suspendu la course d'après. C'est le seul cas qui rappelle un peu ce qui s'est passé. Sauf que lui, il avait des soucis psychologiques un peu, il était un peu spécial, donc Ah ouais, c'est pas on bon vous, a- signe, quoi. on vous redirige vers notre épisode spécial pilote américain où on parle de ses travers. C'est à la fois drôle et effrayant. Voilà, c'est ça. Alors j'espère qu'il a que ça comme point commun, parce que sinon, ça va Ouais, être parce que long la suite de la carrière, là. Kosinski allait vite aussi, hein, donc il était très rapide. Merde. Moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il a complètement craqué, il a été très très frustré. Il s'est dit, j'ai plus envie de rouler sur cette moto, mais j'ose pas démissionner, donc je vais les laisser me virer, entre guillemets. Je vois pas à quel moment, quand t'es un pilote professionnel, tu peux pas faire ce mouvement si t'as pas un gros gros problème. Je pense il était vraiment au bout, psychologiquement, le mot c'est juste craqué, quoi. Après, on n'était pas tous d'accord là-dessus. J'aimerais bien revenir vite fait sur la position de la Dorna qui sort la vidéo où on le voit complètement craquer et passer des lignes droites entières au rupteur et tout. On me l'a dit pas mal de fois. Vous étiez plutôt de cet avis aussi. Enfin, toi, Adrien, Pierre qui roule aussi m'a dit ça. Oui, la Dorna, ils sont là pour le buzz, on est d'accord. Eux, ils sont là pour faire de l'argent. Sauf que leur gagne-pain, c'est les pilotes. Et quand t'as un pilote qui est dans le dur psychologiquement, balancer des vidéos à charge comme ça, euh, toujours dans la quête de buzz perpétuel, je crois pas que ce soit vraiment. Je pense que c'est une vision court-termiste de ton business quand tu fais ça, parce que c'est des coups à te mettre.
tout le monde à dos, entre guillemets, parce que les pilotes vont pas se sentir protégés. Pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est pas un move intelligent de leur part. Ils sont pas à leur premier move pas intelligent, donc on en reparle, hein, tu vois. Je trouve qu'ils sont vraiment loin d'une gestion parfaite de leur business, justement. Mais bon, après, c'est que mon avis, je comprends ceux des autres qui disent que ils ont bien fait parce qu'ils sont là pour le buzz, mais vraiment, j'y adhère pas. Est-ce que vous voulez réagir à ça, messieurs, ou pas? Bah après, qu'on ait l'info de savoir pourquoi il a été sanctionné, je pense que c'est important pour tout le monde, Ça, en oui. tant que spectateur. Après, de balancer des vidéos et d'insister, parce que la première vidéo qu'on a vue, ça durait 15 secondes. À la fin du week-end, on voit, il y a une vidéo, je crois que c'est presque 2 tours complets où il fait ça. Mm. Donc c'est un peu toujours surenchérir, parce que les vidéos, c'est eux qui les détiennent. Donc après, c'est juste leur choix de les diffuser ou pas, quoi. Ouais, ouais, et puis en plus, Vignales, enfin, ça se voit qu'il va pas bien après. Ben, comme je dis, c'est pas mon petit frère, hein, tu vois, c'est pas. Il est censé être un pilote professionnel, d'être capable d'encaisser la pression et tout. Il est parti des réseaux sociaux il y a plusieurs mois parce que justement c'était trop compliqué pour lui. On insiste avec ça. Enfin, bon, c'est pas le monde des bisounours, hein, tu vas me dire, Yvan, mais je trouve ils ont un peu abusé, je trouve. Oui, oui, non, mais là, oui, oui, c'est surtout que bah, maintenant on sait ce qu'il a fait, bon, bah, ça sert à rien de remontrer les vidéos, d'aggraver son cas, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, Pour c'est finir bon, sur ce on sujet, passe à autre chose. ouais, non, mais on est d'accord. Mm. Pour finir sur ce sujet, je vous pose la question du point de vue de Yamaha. Est-ce que, à leur place, vous l'auriez suspendu vous aussi? Oui, oui, parce que là, c'est vraiment, c'est pas professionnel, quoi. Là, on n'est pas, on est dans enfin, c'est son métier, quoi. Donc, en fait, c'est comme Ouais. si toi, ton bureau, tu balançais l'ordinateur derrière la pièce le matin. Voilà, quoi. C'est exactement Voilà, ça. J'ai pas eu mon augmentation! voilà, c'est ça. C'est Alors après, exactement ça. oui, on savait qu'il allait partir, voilà, mais bon, bah, tu fais le boulot jusqu'au bout. Rossi, quand il est parti de chez Ducati, il a bossé jusqu'au bout. Il a pas balancé la Ducati, il aurait peut-être mieux fait, mais bon, voilà, quoi. Voilà, Ouais, c'est comme ça. C'est... je suis d'accord. Adrien, toi aussi, tu penses qu'ils ont bien fait? Ouais, bah, comme vient de le dire Yvan, c'est un peu du sabotage de l'équipe, quoi. Là, ça te concerne pas que toi, ça concerne aussi le travail de l'équipe. C'est quand même des motos qui coûtent beaucoup trop cher. Donc tu peux pas te permettre d'essayer de casser un moteur comme ça. Non, il fallait le faire, je pense. Hmm. Ouais, 100% d'accord, Yamaha a bien fait de le pénaliser. Le moteur, apparemment, c'est 200 000 euros, hein. Donc le mec qui flingue un truc, il coule le moteur à 200 000 balles, c'est bon quoi. Mais Enfin, Yamaha peuvent se féliciter parce que le moteur a pas cassé quand même. les soupapes tiennent le choc. Bien joué, hein. Franchement, ils sont bien. N'empêche, c'est une belle pub pour leur fiabilité, hein. Vous avez acheté des C'est ça. MT-09, vous avez vu ce qu'il fait Vignales, et ça casse même pas! Donc vous pouvez y aller! Alors qu'une Aprilia, là, 2 tours sous la pluie, le moteur il marche plus. Incroyable. Bref, en parlant d'Aprilia, putain, je fais des transitions sans le vouloir, incroyable. Du coup, aujourd'hui a été annoncé sa signature chez Aprilia. C'était un secret de polichinelle, ça avait été plus ou moins annoncé euh, discrètement sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, ça avait été officieusement annoncé il y a quelques semaines. On en avait déjà un petit peu parlé, mais maintenant que c'est officiel, on va essayer de donner notre avis sur cette signature. Je vais me permettre de commencer. Je, je suis un peu partagé. Je pense que ça peut être le bon choix. Il avait besoin de renouveau, il avait besoin de changement, il avait besoin d'un déclic. Donc ça peut être ça. L'Aprilia commence à le fonctionner correctement euh, depuis cette année. Donc pourquoi pas. Après, attention, c'est quand même une architecture moteur qu'il ne connaît pas. Il va falloir se réadapter à une moto qui certes est moins mauvaise qu'avant, mais qui est quand même toujours pas incroyable, qui a l'air d'être assez difficile. Donc à voir, mais pour moi, partir de chez Yamaha, c'était sûr, il fallait le faire pour essayer de retrouver une nouvelle jeunesse, entre guillemets. Il a déjà, entre guillemets, 26 ans, donc il a pu non plus, il a encore du temps, mais il faut quand même commencer à bien choisir sa stratégie pour pas trop en perdre. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais du point de vue chez Aprilia, c'est super, parce que là, ils ont deux bons pilotes, enfin un bon et un très bon et un pilote d'essai incroyable qui est de Visuzo. Donc là, pour eux, le line-up il est juste parfait. Du point de vue de Vignales, pourquoi pas? Je suis intéressé. Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de cette signature officielle désormais? Bah, je suis un peu du même avis que toi. Chez Yamaha, on a bien compris que c'était trop long pour lui. Il faut qu'il parte, il faut du changement.
Après, de partir chez Aprilia, j'ai pas envie de dire qu'il revient aux sources, mais c'est ce qu'il avait un peu fait chez Suzuki. Quand il était chez Suzuki, la moto était encore un peu en développement. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Suzuki revenait, donc je pense que déjà chez Aprilia, il aura moins la pression de résultat, parce que c'est plus le besoin de développer la moto pour qu'elle marche. Après, un pilote de son ressort, je pense que c'est essentiel au team, parce que comme tu l'as dit, Espargaro est un bon pilote. Vignales, c'est un très très bon pilote. Ouais, Donc je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde, ouais. Puis la moto s'améliore pas mal quand même, quoi. ouais, tout à fait. Monsieur Yvan, quelle est ton expertise à ce sujet? Pour moi, c'est peut-être bien pour lui, pour son mental, mais c'est un peu une régression, quoi, quand même, hein. C'était un pilote qui devait jouer le titre tous les ans, quoi, théoriquement. On en faisait un des 3-4 meilleurs. Et là, bah, il gagnera pas le titre. Enfin, voilà, c'est sûr, quoi. Maintenant, sur une Aprilia, s'il gagne, ça serait vraiment le Incroyable. meilleur de tous les temps, quoi, du coup, hein. Ouais. Donc, pour moi, c'est une régression, quoi. Je l'aurais plus vu sur une Ducati ou chez Honda, dans un team, dans une équipe de pointe, quoi. Que Ouais, là, il redescend vraiment bas avec aucune certitude de retrouver la victoire un jour sur le sec, quoi. mm. Après, il a privilégié le départ plutôt que la destination. Il voulait partir absolument. Il s'est dit, quitte à ce que je prenne la moto qui est supposément la moins bonne du plateau. Donc je suis d'accord avec toi. Après, attention, on sait que hormis Honda, qui est toujours plus ou moins au top, et encore dernièrement, on a vu que depuis 2 ans, c'est quand même pas la folie. Mais en général, les courbes d'évolution et de performance des motos, chez tous les constructeurs, elles fluctuent. Et par exemple, Ducati en ce moment, ils sont au top. Il y a 5-6 ans, c'était pas le cas. Yamaha, ça a toujours été un petit peu en dents de scie, pareil. Suzuki, bah, c'était progressif la montée, mais il y a 3-4 ans, c'était quand même pas fou. Après là, on se dit, ils vont quand même bien finir un jour par avoir une moto qui marche. On en voit les prémices cette année. Lui, peut-être se dit que ça se trouve, j'y signe 2 ans. L'année prochaine, je continue à la développer et à m'y faire. Et peut-être que dans 2 ans, je peux être pas un favori, mais un contender, quoi, tu vois. C'est vrai. Mm. Donc bon, à voir. L'avenir nous dira s'il a été fou ou visionnaire, ou les deux. Messieurs, je pense que c'est tout en termes de news. Celle-ci était bien assez conséquente, donc on va enchaîner tout de suite avec la course Moto 3. C'est parti. Alors, la course Moto 3, je vais pas vous redemander votre avis sur le circuit parce qu'on a fait très longtemps là-dessus sur le dernier podcast et comme le sait Yvan, c'est le même, il n'a pas changé le circuit. Pole de Fenati. Alors là, heureusement que j'étais assis, parce que là, Fenati qui fait une pole, je suis un peu mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue, ça lui arrive, mais c'est rare quand même. Pedro Acosta 7ème, ça c'est plus rare qu'il soit aussi loin en général, c'est Non, je dis de la merde là aussi. Ah, je saurais Ah, pas trop dire si en qualification il est. Je Acosta, me souviens pas. il est pas très très fou en qualif, hein. Il est pas dingo en qualif, ouais, donc j'étais en train de dire de la merde, c'est bien ce que je me disais. Rodrigo pénalisé, alors ça on va en parler, je sais pas si vous l'avez vu. Rodrigo pénalisé pour son comportement en qualification. Il a poussé Ryusuke Yamanaka premièrement qui est tombé et s'est pété le bras. Merci, c'est super. Ensuite, gros contact dans la ligne droite, carénage contre carénage avec je sais plus qui. Et dans l'avant-dernier virage, il va faire tomber je sais plus Sasaki, qui je non crois. plus. Voilà, non, Sasaki va se faire pousser par Binder en course, ça on va en parler. Peut-être que c'est lui qui est tombé, mais je me Ou souviens plus. En tout cas, il a poussé. Suzuki. Ou Suzuki, je Ah, sais Tatsaki plus. Suzuki. En tout cas, il a poussé quelqu'un d'autre aussi pendant les essais. Est-ce que il va prendre un départ des stands et un long lap? Est-ce qu'il aurait pas dû regarder la course des tribunes plutôt? Ouah, peut-être pas jusque-là, mais Ah putain. Toi, vraiment, je sais le pas. MotoGP qui te fait kiffer, toi, c'est celui de Mad Max en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais ouais, je sais pas. C'est dur à dire parce que après, si on met trop de punitions, il y aura moins de contact et ça peut être moins bien aussi à regarder. Ouais, Tu vois. c'est pas faux. Je Si, sais pas. si ça les inhibe un peu trop, des Ouais. sanctions un peu trop sévères, ça va devenir un peu chiant. Donc, Après, c'est dur à trouver le bon dosage, quoi. ouais. Si on fait rien après, bah, il va y avoir des accidents graves. Enfin, c'est dur, quoi. Ouais, il y en a déjà eu un cette année, donc bon, je pense que Ouais. Voilà. la Oui, direction de oui, oui. course est un peu à cheval. Et du coup, t'en penses quoi, Adrien, toi? Départ des stands plus un long lap, c'est peut-être un peu cher payé. Le départ des stands était peut-être suffisant.
Enfin, quand Après, même, il pousse trois mecs, il y en a un qui a le bras pété et tout. Enfin, là, il a fait un carnage, le garçon, quoi. oui, mais Enfin, après, je veux pas vous influencer, ton avis, c'est ton avis, hein, non, non, mais mais. oui, peut-être un peu cher payé quand même. Après, sur Yamanaka, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sortait juste des stands, il n'y avait rien à jouer du tout. Enfin, c'était vraiment. Donc, cette pénalité-là, après, ouais, je sais pas trop, je suis entre les deux. Moi, je pense que ce qu'il a eu, c'est le minimum. Le départ descente pour avoir pété le bras de Yamanaka, pour moi, c'est mérité. Et ensuite, pour ce qu'il fait les deux autres fois, bah, c'est au moins un long lap. Donc pour moi, c'était minimum. Et clairement, s'il l'avait suspendu, c'était pas volé. Parce que, enfin, vraiment, ce qu'il fait sur Yamanaka dans le virage 3, c'est dégueulasse, quoi. Donc attention au Cobra argentin. Et du coup, donc départ de la course, c'est un petit groupe qui se détache et qui va nous faire une super bagarre. Un petit groupe composé de Denis Onju, Romano Fenati, Pedro Acosta, Sergio Garcia parti 13e qui fait un super départ, Jaume Mazia et Denis Foggia. Derrière, il y a les deux Petronas qui vont essayer de remonter. Mais avant ça, Darin Binder va complètement, alors, jeter dehors, je sais pas, en tout cas sur un contact, va faire tomber Ayumu Sasaki dans un virage, ce dont on a parlé. Il va pas être sanctionné. Darren Binder, c'est un pilote dont on parle en MotoGP l'année prochaine directement. Il ferait la passerelle sur la SRT, pas la Petronas, car Petronas s'est désengagé. Qu'est-ce qu'on en pense déjà de ce move et est-ce que ce comportement ne pourrait pas lui porter préjudice s'il monte en MotoGP? Pour moi, non. Faut pas qu'il aille en MotoGP. Ça va être dur, hein. Oui, mais pas pour son comportement, pour son niveau. Ouais, voilà, ouais, ouais. Après, son niveau, il trouvera des mecs à qui parler en MotoGP, hein, donc... Ah oui, il faut mettre des coups de Marquez, carénage. même son frère, apparemment, il est rugueux aussi, donc... Ouais. de ce que j'ai entendu, donc voilà. Non, non, c'est vrai pour le niveau, non, ne va pas en MotoGP. J'annonce tout de suite que ça va pas le faire. Enfin, ça va mettre du temps, quoi. Voilà, c'est. Et Miller, ça s'est pas fait en 5 minutes non plus, hein. Alors j'entendais, je sais plus qui Voilà. c'était en commentateur ou un truc comme ça qui disait que ouais, ben, ça a marché pour Miller. Ouais, mais ça a mis un temps fou. Miller, il a mis enfin un temps fou. Mm. Oui, Je pèse, oui, oui. il a mis beaucoup de temps à exploser, à devenir ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Il est Miller, peut-être je dis une connerie, mais il est performant vraiment depuis 2019, quoi. Et il est Oui, oui, arrivé oui, oui. en Mm. MotoGP en 2015. Ouais. Donc, enfin, 4 ans pour être performant, il peut dire merci à deux trois personnes de lui avoir laissé autant de chance. On n'a pas laissé autant de chance à d'autres mecs qui, à mon avis, étaient pas beaucoup moins forts. Tu vois, qui étaient moins jeunes, mais qui Après, étaient pas moins forts. mm. Après, il avait plus de victoires en Moto 3 que Binder, quoi. Par contre, il avait Déjà. fait Donc, une très. Ben, justement, en plus, il mm. sortait d'une très grosse saison Moto 3. Il rate le titre dans la dernière course de mémoire. Donc, et Binder est pas à ce niveau-là pour l'instant. Donc, Non. Donc, attention. Ouais. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce move sur Sasaki, toi? Bah, j'ai envie de dire, c'est Binder, quoi. Il... C'est pas un attentat, mais c'est limite, quoi. Ouais. Après, on sait que c'est un pilote qui réfléchit pas trop en course, qui s'impose, et puis s'il y en a un qui gêne, bah, pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Ah, mais il en faut des comme ça nous divertit. Donc après, s'il va en MotoGP, qu'il va peut-être falloir qu'il se ravise un peu, ouais. Hmm. Parce qu'il fait ça à un Marquez, je suis pas sûr que ça aille très longtemps. Non, et puis même, enfin, tu parlais de Marquez et de son frère, je suis en train de penser, tu fais ça à Miller, bah ça va pas lui plaire non plus. Tu fais ça à Mir, je pense que tu vas non, prendre un ouais. coup de carénage après. Enfin, là, ils sont tous. Lui, il est dans les plus âgés, je crois, de la catégorie, de mémoire. Donc bon, là, les mecs peut-être causent pas trop et tout, j'en sais rien, mais en Moto 2 et en Moto GP, ça se passera pas pareil hein, s'il fait ça. Donc avec son super coéquipier John McPhee, ils vont essayer de remonter sur le premier groupe. Ils vont réussir, puis ils vont se refaire lâcher. Ils n'avaient pas du tout le rythme. En fait, dès que ça se battait un peu devant, ils arrivaient à raccrocher. Dès que c'était un petit peu plus sérieux et que ça enchaînait 2-3 tours rapides, ils se faisaient complètement lâcher tout de suite. Ils vont même se faire récupérer par Izan Guevara. Et donc devant le groupe de 6 va se livrer une grosse bagarre comme on en a l'habitude en Moto 3, mais plus cette fois, on va voir des gros freinages, des dépassements à l'extérieur de Fenati qui va être vraiment très impressionnant, des freinages d'Acosta et de Garcia comme on en voit souvent. Même Mazia va nous gratifier de quelques freinages très intéressants. Foggia va rester un petit peu plus en retrait jusqu'au dernier tour où il va tenter sa chance. Mais devant, on va avoir une grosse bagarre Garcia en dessous avec Acosta un petit peu plus en rentrée.
Et c'est Garcia qui va avoir le dernier mot, qui va s'imposer devant Denis Ondiou et Denis Foggia devant Pedro Acosta 4ème. Alors c'est pas noté sur ce que j'ai sous les yeux, mais de mémoire il y a une inversion des places parce que Denis Foggia était déclassé. Donc ensuite ça fait Romano Fenati 5, Mazia 6, McPhee 7, Guevara 8, Darren Binder qui va finir 9ème et Kaito Toba 10ème. Je vous pose la question, messieurs, cette course, elle était plutôt cool, on est d'accord? Même pour une course Moto 3, elle était vraiment, vraiment bien. Ouais, on a eu une belle course, une belle bagarre en groupe devant. Enfin, de toute façon, on a vu, ils ont filmé que ça, donc je pense qu'ils étaient que 8 en course aujourd'hui. Parce que derrière, on sait absolument pas ce qui s'est passé. Mais ouais, il y a eu Fenati a fait un départ monstrueux sur la grille et il a tenu le groupe et puis après les KTM, pareil. Donc c'est une belle bagarre, ouais. C'était intéressant. Yvan, je te pose la même question. Cette course, elle était vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de bagarres et la fin, ouais, c'était. On pouvait pas savoir qui allait gagner, quoi, dans les deux derniers tours, pardon. Ouais. C'était vraiment pas mal. Du coup, ouais, souvent en Moto 3, mais là, ouais, vraiment bien. Dans le plus, quoi. On est bien d'accord. Pour finir, un petit mot sur Lorenzo Felon qui fait une course assez intéressante. Il termine 18ème dans le groupe du 15ème, mais il n'arrive pas à accrocher le point de la 15e place. Il finit 14 millième derrière Carlos Tatai qui finit lui-même 18 millième devant Koffler et Felon termine 37 millième devant Yuki Kuni. Donc il a terminé dans un groupe de bagarre, il l'a pas terminé dernier, pas loin des points. Moi je trouve que la progression est lente mais elle est bien là et constante. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Le week-end dernier, c'est pareil, il a fait une course pas trop mal, je crois. Mm. Donc non. On l'a un peu taillé en début de saison, mais c'est bien qu'il nous fasse Ouais, fermer nos bouches. comme tu dis, on l'a taillé, mais par contre on a répété maintes et maintes fois, on ne lui souhaite rien d'autre que nous faire mentir. Nous, enfin, il n'y a pas de raison que qu'on soit euh, déçu de le voir performer. Enfin, après, voilà. Mais par contre, il fallait qu'il progresse et c'est en train de venir. Donc, il a eu de la chance d'avoir l'année prochaine de signer, je crois, dans le team de Paolo Simoncelli. Donc, il va falloir que l'année prochaine, ça continue sur la fin d'année et le début d'année prochaine, ça continue d'être constant. Qu'il commence à réussir à accrocher des top 10, voire des top 5, être dans le bon groupe. Et ce serait cool. Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, moi j'ai dit qu'il fallait être patient. On pourra réécouter les bandes, voilà. Je m'associerai à ces victoires bientôt. Les Je veux dire, réécouter les je l'avais bandes. dit. Réécoutez les bandes et bienvenue en 1982, bonsoir. Ouais, c'est vrai, un peu, ouais. Mais non, mais ouais, il est jeune aussi, hein, il a 16 ans, je crois. Ouais, ouais, c'est le plus jeune, je Donc crois, voilà, avec Pedro ça Acosta. impressionne voilà, ça impressionne un peu. Alors oui, on a été focalisé sur Acosta qui est arrivé, qui a tout cassé, voilà. Tout le monde peut Mm. pas être comme lui, bien sûr, donc voilà. Bon. Au classement, Pedro Acosta est toujours en tête devant Sergio Garça qui a récupéré un petit peu de son retard. Il a 41 points. Il reste 8, 9 courses, 7 courses, je sais plus exactement. Un peu moins de 10. Est-ce qu'il a encore une chance, Garcia? Ouais, je pense après, Acosta commence à avoir un peu pas mal de points d'avance, mais 41. vu, voilà. Mais vu la course qu'il a fait aujourd'hui, Garcia, il était un petit peu derrière dans le groupe de tête, mais il a su sortir du lot au bon moment. Et c'est ce qui l'a fait gagner. Je pense qu'il y a encore match. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Acosta est vraiment très très fort. On a l'impression qu'il a pas de point faible. Vraiment bagarre, pas bagarre, départ des stands, sous la pluie et tout. Le mec il est serein. Mais Garcia est vraiment très très fort. Les deux week-ends qu'il vient d'enchaîner là, à Spielberg sont très très propres. Alors il fait deux alors qu'Acosta gagne le week-end dernier. Sauf qu'il tombe dans l'avant-dernier virage. Il arrive à remonter sur la moto et terminer deuxième quand même. Euh, je pense que normalement pour Acosta ça devrait le faire, mais va pas falloir se relâcher parce que Garcia va jouer sa chance jusqu'au bout et va lui mettre la pression autant qu'il le peut. Donc ce qui devrait donner de l'intérêt. Yvan, est-ce que c'est plié cette affaire ou pas pour toi? Bah après, Acosta il a 16 ans, alors c'est ça peut être un inconvénient là-dessus sur la gestion. Il peut peut-être craquer un peu quoi, hein, donc Ouais. à voir. Mais bon, je pense, enfin, je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose quand même de que les grands champions ont quoi. Donc voilà, Ouais, je suis on verra. vraiment, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Faut pas s'emballer parce qu'il est jeune,
Mais des pépites comme ça, on n'en a pas vu beaucoup, hein. Même sur 6 Non. mois, on a vraiment, enfin, des mecs qui dominent autant sur leur première saison, je crois pas qu'on en ait vu, hein. Puis il fait pas beaucoup d'erreurs. Quand il fait une erreur, tu vois qu'il la rattrape tout de suite, Ouais. il se fait jamais lâcher, quoi. Il est pas tombé en course encore de l'année. Ah si, au Mans sous la pluie, mais il arrive à terminer quand même dans les points, je Ouais. crois. Mm. Non, vraiment, vraiment, on a l'impression qu'il va être de la trempe de Marquez, de Mir, de Quartararo, de ces gars-là, quoi. Ça tombe bien parce que enfin, Quartararo et Mir sont jeunes, donc ils seront encore là quand lui sera en âge d'être en MotoGP. Oui, même Marquez, hein, ouais. Ah, Marquez, il a 27 hein, Ouais, mais ça Ah, peut tu me aller diras, vite, hein, tu sais. Acosta, il va pas mettre 5 ans à monter en MotoGP, Ça hein. se trouve, l'année prochaine, il va en moto 2, il plie tout comme Fernandez, on va dire, et puis il grimpe l'année d'après, et voilà, hein. À 20 ans, il est en 19 ans, 20 ans, il est en MotoGP. Alors tiens, question, tant qu'on parle de ça, s'il est champion, est-ce que d'après toi, il doit monter en Moto 2 quand même, alors qu'il est, même s'il est très jeune, ou est-ce qu'il, même s'il est champion, il vaut mieux le laisser faire une année de plus en Moto 3? Pour moi, moto 2, ouais, parce qu'il est vraiment plus jeune, quoi, il a 17, il a 16, quoi, donc, Hmm. ou 17, voilà, enfin, non, Donc, moto 2 d'abord. non mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, il doit Ah, monter quand même en Moto 2, ou il doit rester une année de plus en Moto 3? oh non, moto 2, ça servira à rien, je pense. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire deux titres en moto 2, en moto 3, pardon. Dans l'histoire, voilà, il y a eu Capirossi en 125 deux fois, dans les années 90, donc voilà, c'est Ouais. bien, mais Et le truc, c'est que non, après, ouais, il y a plusieurs types de pilotes. Il y a ceux à qui ça pose pas de problème de griller les étapes. Il a l'air de faire partie de ceux-là. Et il y a d'autres qui sont très très forts, mais à qui justement il faut pas brûler les ailes, tu vois. Et il faut trouver le juste milieu. Pour le faire monter en Moto 2, pourquoi pas. Par contre, là en Moto 2, il faudra pas lui faire faire un an et passer en Moto GP à 18 ans. Ça me paraîtrait trop jeune, par contre. hmm, je sais pas. Enfin, Ouais, à voir, hein, ouais, ouais. Non, mais ouais, je, ouais, après, bah, je sais déjà, pas. faut voir. Ou alors que s'il est champion, faudrait mettre dans son contrat, tu montres que c'était champion. Voilà. Ouais. C'est Qu'est-ce compliqué, que mais. qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Bah, moi, je le ferais monter en Moto 2 aussi dès l'année prochaine, parce que tu vois vraiment il se bataille avec d'autres pilotes, mais tu vois qu'il est quand même au-dessus. Dans Hmm. toutes les conditions de piste, enfin, tu vois qu'il est plus à l'aise que les autres. Donc, je pense que la Moto 2, c'est sa place pour l'année prochaine. Après, ouais, si l'année prochaine, admettons, il est en Moto 2, qui fait on va dire la même saison qu'il fait en Moto 3, le faire grimper tout de suite en Moto GP, je pense pas que ce soit le bon choix. Peut-être mieux le Je- laisser mûrir en Moto 2, 1 ou 2 ans, au moins 2 ans, et puis après tu vois ce que. Puis Ouais. bon, c'est qu'en Moto GP, il y a du monde chez KTM aussi, quoi. Parce que s'il passe en moto 2 l'année prochaine, forcément il aura un bon guidon, c'est sûr. J'ai pas en tête ce qui est dispo, mais il aura de quoi jouer le titre. S'il prend le titre, alors là, là on est sur de la projection, de la science-fiction même là. S'il prend le titre et qu'on se dit oh bah on l'envoie en MotoGP, là ça va être la douche froide parce que il va se faire brasser sévère quoi. Ouais. Donc enfin la MotoGP c'est quand même pas la Moto 2 et la Moto 3 hein, donc Après, en Ah, mais Moto regarde 2, l'année Martin, prochaine, il Jorge a la Martin. place de Fernandez, hein, ou de Garner. euh, ouais je sais pas si ça Il a y a les été. deux guidons à Jo qui sont libres. Ah ouais Ouais, c'est moi je encore pense qu'il dispo. va. Bah, il est déjà chez Ajo, donc je pense que Bah, je ça pense que va c'est la faciliter montée le truc, hein. logique, quoi. Bah Ouais. ouais. Je suis d'accord. Et pour finir, je rebondis ce que tu dis sur Martin. Je suis complètement d'accord, sauf que Martin, il a déjà 21 ans. Ouais, mais est-ce que au même âge, ils étaient au même niveau? Moi je pense qu'Acosta était plus fort que Martin à Oui, 16 ans, quoi. je pense aussi. Donc peut-être que, bon, bah, il y a peut-être un surdoué là, on a peut-être. Ouais, Parce bah, par qu'il est contre, quand même parti des stands, enfin toi, ça c'est c'est quasiment quand sûr. même Il est dingue, quoi. incroyable. Il est incroyable. Mais si on a parlé très longtemps de la Moto 3, je crois que c'est la fois où on en a parlé le plus longtemps. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la Moto 2. Mais là, on va en parler que 3 minutes hein, pour compenser. Allez, c'est parti, Moto 2. Mais non, vous inquiétez pas, on va en parler un peu parce qu'il faut pas manquer de respect aux petites catégories blue blue blue. Alors, Moto 2, Paul de Samlose. Putain, alors là, c'est pareil. Samlose, je savais pas qu'il était encore là, moi. Je l'avais oublié. Invraisemblable. Ogura 3ème. Je vous le dis, c'est mon nouveau pilote préféré. J'en ai rien à cirer. Je l'ai démonté toute l'année dernière en Moto 3. Là, je le kiffe maintenant. C'est mon gars sûr.
Donc départ, chute de Manzi et de Navarro, chute qui fait un... Je sais pas qui découpe qui, mais en tout cas, je sais plus qui découpe lequel, mais en tout cas c'est assez violent. Dès le départ, et tout de suite il y a un groupe qui se dégage, qui est composé des deux Fernandez, Raoul et Augusto, l'ami Ayugura, le GOAT comme on va l'appeler, et Sam Lowe. Derrière, très mauvais départ de Rémi Gardner qui va se retrouver aux alentours de la 9-10e place, ça va être une course très compliquée pour lui. Et devant, on va avoir une course calme avec entre quelques dépassements, mais pas la folie. Par contre, une course que j'ai trouvé intéressante en une espèce de bagarre psychologique à chacun 5 dixièmes. Alors, quand ils sont à 3 secondes les uns des autres, effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quand ils arrivent à être plus ou moins dans les fins d'aspiration, je trouve ça intéressant. Ils se voient en plus, ils savent qu'ils sont là les uns les autres. Et moi, j'aime bien ce type de course. Sauf que Raoul Fernandez va être un petit peu trop fort, trop fort par rapport aux autres. Ayogura va y croire, il va monter jusqu'à 5 dixièmes, mais il va être trop juste. Il va juste quand même réussir à accrocher la deuxième place derrière la nouvelle victoire de Raoul Fernandez. Augusto Fernandez termine troisième. Sam Lowe quatrième. Celestino Vietti, il fait une super course, il termine cinquième. Je crois que c'est un de ses meilleurs résultats de la saison, de mémoire. Somme 4 Centra 6ème, c'est pareil. J'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi proche. Ils ont fait une belle course, ils terminent à 68 millièmes les uns des autres. Rémi Gardner qui termine 7ème devant Aaron Canet, ils se sont fait une petite bataille de doigts, c'était assez rigolo. Thomas Luthi 9ème. Le Voilà, revenant. incroyable. On n'a pas de mots. Je tenais à marquer cette place avec un silence, parce que là, si on m'avait dit qu'il referait un top 10, j'aurais pas cru. Et il termine devant le superbe Marco Bezzecchi, toujours aussi constant, ça va être magnifique sur la Ducati VR46 l'année prochaine. Ouais, il partait Euh, loin, il partait 16e. Parce qu'en qualif, il a eu une chute en plein milieu des qualifs et il a pas pu repartir, donc il a eu un temps pourri et il est parti 16. Mais je suis d'accord, c'est pas bien pour un mec de son Ouais, niveau. alors j'avais pas l'info en tête, tu vois, donc bien vu. Par contre, ouais, 10ème c'est quand même juste quand tu veux jouer le titre, quoi. En partant 16e, bon, déjà Partant 16ème? il s'est pas fait découper, donc déjà c'est bien. Ouais, mais tu peux peut-être Mm. espérer gratter plutôt 6-7 que 10, quoi, tu vois. Ouais, mais vu le Parce rythme que, qu'il y avait devant aujourd'hui, ouais, il y avait gros rythme devant. La semaine dernière, il a gagné, on s'est dit, ah, est-ce qu'il revient dans la course au titre et tout? Bah là, il reprend, c'est compliqué, parce que là, tous les autres finissent devant lui, hein. ouais. Ouais. Donc compliqué. Alors par contre, on va parler de la course au titre. Rémi Garner réalise une très mauvaise performance parce qu'il voit Raoul Fernandez fondre sur lui et se retrouver à 19 points. Bon, c'est un peu un cousu de fil blanc ce que je vais vous dire, mais là, Raoul Fernandez, c'est vraiment la belle opération du week-end. Ouais, belle opération et bah, quand son coéquipier est beaucoup moins bien, il en profite quoi, il s'est pas trompé quoi. Il a fait bah, victoire et voilà. Donc ouais, lui aussi, il va peut-être faire une saison Moto 2 en étant champion et passer en Moto GP. Voilà. Alors lui, c'est Alors sûr là, qu'il passe en bravo. MotoGP, mais ouais, s'il fait ça, une année Moto 2 champion et MotoGP, déjà je pense que ce serait le seul à l'avoir fait, parce que je Il y a crois pas que... Mir est passé directement en Moto GP, il a fait une Ouais, saison en Moto 2 mais il a pas été champion. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mir l'a ouais. fait, mais sans être champion. Les autres, ils ont pas été champions de Marquez, Moto 2 non? sur leur année rookie. Marquez, il est pas Marquez. champion son année rookie parce que il se Ah oui. blesse, il peut pas faire la dernière course ou l'avant-dernière course, c'est Bradle qui est champion à sa place. Et ouais, parce que Ah il se mince. blesse, il a un problème de vision et il le laisse pas courir. Et du coup, Ah oui. ouais, voilà, tout le monde se moque de moi parce que je suis fan de Stéphane Bradel, mais en attendant, il fait partie des seuls à l'avoir à privé Marquez d'un titre. Ouais, c'est Et vrai. ils sont que trois de mémoire, hein, donc Et Zarco, il a été champion au bout de combien de temps, Moto 2, lui? oh Longtemps. là, longtemps, ouais, ouais, Ouais. Au moins 3-4 ans, 3-4 ans. Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah par contre, il est deux fois champion Voilà. et c'est le seul. Donc, et je crois que c'est le recordman de victoire en Moto 2 aussi. Donc du coup, bah, pas grand chose à dire d'autre sur cette course qui était pas inintéressante, mais il s'est pas passé des dingueries non plus. Bon, Ayogura deuxième, voilà, moi je vous l'ai dit, ça y est, je vais acheter un t-shirt, c'est sûr, je vais me faire un tatouage. Faire tatouer tractopelle en japonais dans le cou, et puis... Ouais, voilà, que des trucs, Non, je que des pense que trucs. ce qu'il faut retenir de la course, c'est le gros rythme qu'ils ont imposé devant. Hmm, Parce qu'ils l'ont imposé très tôt en plus dans la course. Parce que je crois qu'ils se sont mis tous les quatre comme ça, il devait rester 17 tours, un truc comme ça. ouais, Et moi, enfin, même les commentateurs sur Canal le disaient, ça va être à celui qui aura plus d'endurance, quoi, en fait. Parce ouais, que ça a roulé fort du 17 jusqu'au dernier tour, quoi. Donc, plus ça qu'il y a à ouais. retenir. Après, ça a été des bagarres à 5 dixièmes, ouais, comme tu le disais.
Tout à fait, on est d'accord, il y a des enseignements à tirer de cette course. Un petit dernier point, messieurs, pour finir sur la Moto 2. Fabio Di Gianantonio 12e, est-ce que ça vous rassure pour son année MotoGP? Pas du tout. Il aime pas le circuit, je pense. La semaine dernière, il a fait un truc pareil, Ouais, 13e ou je sais plus combien, donc Bah, c'est ce ouais. que Bah, disait à Louis voir. Rossi. C'est ce que disait Louis Rossi sur Canal. C'est un circuit qui lui va pas du tout. Il y arrive pas. Mais sauf que cette année, il y a beaucoup de circuits qui lui conviennent pas, je crois. bah, le problème c'est qu'un coup le circuit lui convient, un coup lui convient pas. Un coup lui convient, un coup lui convient pas, quoi. Parce Ouais, c'est que, ça. enfin, t'es limite en train on est en train limite de se dire, il y avait mieux, il y avait mieux que ça à aller chercher, quoi. Bah ouais, mais il a signé tôt, alors peut-être que aussi la tête ça a lâché, hein, tu sais que tu Ouais, vas il est aller en déjà en MotoGP, MotoGP peut-être, ouais. ouais, hein, à quoi bon? Enfin, je Ouais, sais pas. non, c'est possible, c'est possible. Tu vois, c'est un pilote, par exemple, s'il était resté en Moto 3 un peu plus longtemps, peut-être que ça aurait été bénéfique Ouais, mais le problème pour c'est lui. que ça, c'est compliqué Mais de ça, se tu le dire. sais pas. Ça, tu peux pas le deviner, en fait. Hmm. En plus, Parce je que sais là, pas si tu le s'il est. remets en Moto 3, il va pleurer, je crois. En fait, tu vas pas en MotoGP, tu redescends en Moto 3, voilà. Merci. Casey Stoner avait fait ça, non? Ouais. Il avait commencé par 250, ensuite il était allé à 125 et il était remonté après. Il avait fait un truc comme ça. Ouais, le problème c'est que Di Antonio il fait juste 4 saisons en Moto 3. Ah ouais, ouais, il a commencé tôt, hein, aussi. Donc, tu vois, enfin non, alors il en fait 3 pleines. La première saison c'est un wildcard. Donc il fait quand même 3 saisons en Moto 3. Tu peux pas. Quand tu restes plus, tu t'appelles John McPhee quoi, au bout d'un moment. Et tu cours, on sait pas où l'année prochaine, toujours pas de nouvelles. Là. Je Ouais, mais lui surveille non tous les plus, je sais pas. réseaux, mais putain, y a pas Il de va nouvelles. courir autour de son jardin pour son footing du matin, mais c'est tout ce qu'il va faire, hein, à mon avis. Il va finir en super sport, ça va être terrible. Ouais. J'ai Respecte rien les contre, petites catégories là, c'est important. j'ai rien contre le super sport, mais bon, c'est quand même Mais t'as quelque chose pas contre un McPhee. bon signe, quoi. J'aime bien comment t'essayes d'être politiquement correct, c'est bien, je te félicite. Ouais, parce que tu Messieurs, suis le super sport, toi, peut-être. ouais, allez, je vous propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc c'est parti MotoGP. Alors, course MotoGP sur toujours le circuit du Red Bull Ring. Euh, avec une pole de Jorge Martin. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé en qualification, on en a longuement parlé l'année dernière déjà. Les pilotes qui suivent pas. Alors pour rappel des faits, Quartaro fait un tour démentiel tout seul. On s'est dit là c'est pas possible, personne va venir le chercher. Et derrière Martin et Zarco se lancent pour leur dernier tour. Ils ont un peu joué au chat à la souris, savoir qui allait tirer qui. Finalement Zarco va tirer Martin à contre-cœur, il avait pas envie de le faire, sauf que Martin n'a pas joué le jeu d'équipe. Et sauf qu'il va faire un tour monstrueux. Martin il va passer Quartaro de 3-4 dixièmes. Quelque chose comme ça. Donc il va faire un super tour. Quartaro va un peu tirer. Alors il va lui tirer dessus et sur d'autres pilotes qui le suivent et qui l'ont gêné. Euh, je sais pas trop si la déclaration de Quartaro elle est nécessaire, si elle est justifiée. On en a déjà parlé. Pour nous, faut arrêter ce système de qualification parce que forcément, c'est pas interdit, mais c'est chiant quoi. Donc voilà. Je vais vous résumer la course, mais là il s'est passé tellement de choses, si j'oublie rien, c'est un exploit, et comme on n'est pas des gens très performants, ce serait quand même invraisemblable que ça arrive. Il y a un groupe qui va se détacher tout de suite, pas de problème au départ. Le groupe qui va se détacher, c'est Bagnaia, Quartaro, Marquez, Zarco, Martin. Et il va y avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de contacts, notamment un contact entre Martin et Quartaro. Je pense que Martin a encore la trace du pneu avant de Quartaro sur ses côtes flottantes là, sur le côté. Là. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. Mais c'est une course super intéressante avec Zarco qui est incisif tout de suite, qui double du monde, mais qui va baisser en rythme petit à petit. Derrière, Bastianini démonte sa Ducati. Alors si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'une Ducati qui perd des pièces, faudrait arrêter de s'étonner à un moment donné, quand même. Tu vois. On a les preuves en images Tu vas maintenant, pas du te, coup. tu vas pas te faire des copains. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste que c'est quand même invraisemblable qu'une écurie aussi performante et avec autant de motos laisse pas les pilotes partir avec une clé de 13 dans le cuir, tu vois, au cas où c'est des choses dont ils sont coutumiers. Donc, Aïe, enfin, aïe, bref. aïe, 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 ça dérape. Allez, je fais un bisou à tous les Ducatistes. Hein. Voilà, c'était le dernier podcast de Kevin. Non, mais si j'en ai pas, c'est parce que je suis pauvre. Alors, c'est pour ça que je rage, hein, de toute façon. Et derrière, on parlait de Zarco, du coup, qui commence à un petit peu baisser le rythme. Il va être lâché par le groupe de tête.
Et il va chuter dans l'avant-dernier virage, il va perdre l'avant, même chute qu'au warm-up. Alors on va s'arrêter là-dessus, on va en parler. Je vais être assez trash, même si ça me fait mal de le dire. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce que Zarco, il a ce qu'il faut pour jouer le titre, ou est-ce qu'il est trop juste? Il a ce qu'il faut en matériel, parce que son coéquipier a la même chose et il gagne. Après, le bonhomme, alors je pense qu'on est tous les trois pareils. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je crois en lui, mais là, il commence un peu à me décevoir, quoi. Parce que la semaine dernière, tout le monde disait victoire, victoire, victoire. Apparemment, c'était à cause des pneus ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un truc, tu sens qu'il y a un truc qui bloque pour qu'il aille plus loin, quoi. Hmm. Puis là, il Je était suis, bien, les 3 premiers tours, il était bien, et après, il s'effondre, il arrive pas à suivre les groupes de tête. Alors, je sais pas. je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que sur la grille, c'est mon pilote préféré. J'adore son style, j'adore son mental, la manière dont il baisse pas il baisse les yeux devant personne, enfin, son agressivité en course, même si des fois elle est un petit peu au-dessus de la limite, j'adore, j'adore. Mais là, vraiment, je me pose la question, comme tu dis, il a ce qu'il faut en matériel, apparemment. Par contre, alors quand je dis est-ce qu'il a ce qu'il faut, je parlais du pilote, bien sûr. Moi, là, je l'ai dit, en arrivant sur les deux courses en Autriche, c'est là qu'il fallait prendre des points à Quartararo, parce que sur les courses qui vont s'enchaîner, ça va être quasiment impossible. La, la Yamaha a des spécificités qui collent pas trop au circuit, même si on essaie de me dire que non. Si elle est là, c'est parce que Quartararo est très fort, si elle a été bonne. Et il a été encore meilleur que ce qu'on attendait. Mais il fallait quand même, il les a pas gagné les courses. Donc là, il fallait les gagner si vous voulez gagner. Et garder une chance de titre. Ou même de rester deuxième. Parce que finir vice-champion du monde MotoGP sur enfin, c'est quand même pas dégueu sur un CV, même si c'est pas être champion. Et je suis d'accord avec toi, il est assez décevant. Il y a quelque chose qui bloque à chaque fois, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est la moto qui finalement lui convient pas pied de poil? À chaque fois, son choix de pneus sont discutables. Après, il est meilleur que nous, hein. Si il choisit ces pneus-là, c'est sans doute parce qu'il a raison. C'est pas nous depuis notre canapé qui avons raison sur le choix de ces pneus, hein. Mais il y a toujours quelque chose qui bloque et c'est vraiment décevant parce qu'on avait vraiment envie qu'il y soit quoi. Yvan, même question. Est-ce que tu penses qu'il a ce qu'il faut? Bah, il est peut-être entre les deux catégories, quoi. Il y a les champions, enfin, en MotoGP du moins, et les très bons deuxièmes, quoi. Enfin, le second groupe, on va dire, quoi. Et il est peut-être entre les deux C'est un peu, quoi. Ouais. Un et demi, quoi. plutôt un P- plus- plutôt un Pedrosa plutôt un Dovizioso qu'un Stoner pour parler de pilote Ducati. Ouais, voilà, ouais, ça peut être ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il a. Alors, enfin moi, Après, la victoire, moi vas-y, je l'ai vas-y. pas entendu parler de victoire en Autriche, c'est tout le monde qui s'est affolé. Non, c'est moi. Ouais, Ça, c'est moi, pardon. voilà. Non, mais tu vois, on s'est fait tout un. Ça se trouve, il aime peut-être pas aussi le circuit, tu vois. L'année dernière, ça lui a pas porté chance, ce circuit, donc peut-être Mm. il l'aime pas trop. À voir sur les autres courses, mais bon, pour le titre, ça va être juste. Ouais, il est un peu. Il surpilote peut-être un peu, tu vois, pour être dans les premiers. Voilà. Après, c'est que ça, entre guillemets, ça fait à peine un an qu'il est sur la Ducati. Aussi. Aussi, il faut garder ça en tête. Alors, vous allez me dire, Jorge Martin, ça fait 6 mois. Sauf que j'adore Zarco, mais je pense que Jorge Martin est un meilleur talent que Oui. Johan Mm. Zarco. Je pense que Zarco est un gros bosseur, avec un gars qui a beaucoup de talent et qui est un travailleur acharné, là où un mec comme Jorge Martin est juste un diamant, Puis il est qui plus est frais, Martin. Enfin, il y a l'âge très doué. aussi. Voilà. Voilà. Zarco, il a fallu qu'il oublie la Yamaha, qu'il oublie la KTM pour s'adapter au style de la Ducati et tout. Donc, ça fait à peine un an qu'il est sur la Ducati. L'année dernière sur la Vintia, cette année sur la Pramac. Il y sera encore l'année prochaine. Bon, il faut aussi garder un peu de patience. Il fait une saison qui est très très belle. Oui. Le problème, c'est que voilà, nous, on voulait on avait beaucoup d'espoir euh, pour, euh, pour qu'il aille prendre le titre, quoi, parce qu'il le mérite. Puis en vrai, Donc, c'est quelqu'un qui sait gagner, quoi. Enfin, 2 fois champion du monde Moto 2 quand même. Donc, ouais, ouais, moi, c'est ce un qui me mec fait pour. peur, c'est que des fois, je me dis, j'ai peur que son heure soit passée, en fait. J'ai un peu peur de ça. J'ose pas répondre à cette question. Bah, Et, ouais, enfin, il je a veux pas. 31 ans, ouais, il a eu ses titres il y a 3 4 ans, 4 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, voilà, 2015-2016. donc ouais. Donc cinq Ouais, six ans. voilà, donc bon. À voir, à voir. Après, il avait, ouais, faut qu'il se remette aussi du truc avec KTM aussi. Enfin, il s'en est remis, mais bon, c'est long à. Faut revenir, reprendre confiance. Là, il est dans un nouveau team depuis même pas un an, quoi. Donc, Ouais, ouais.
Voilà. Non, mais enfin, c'est pour ça, c'est pas alarmant, c'est juste qu'on avait beaucoup d'espoir et qu'on est un peu déçu, mais déjà rien que le voir là, c'est incroyable, donc par rapport à ce qu'il a Ouais. vécu, donc bon. À suivre. Et derrière, il se passe quelques petits trucs. Lequena fait un super départ, il va se retrouver dans le top 10, invraisemblable, on n'y croyait C'est pas. trop tard, frérot. Euh, Quartaro reprend de rythme. Alors, je l'ai pas précisé, Quartaro, il va nous gratifier de freinage incroyable. Il va faire un dépassement sur Zarco avant que Zarco chute par l'extérieur. Alors, en général, les dépassements à l'extérieur, ils sont en courbe quand t'es un peu mieux qu'un mec et tout. Enfin voilà. Là, il va prendre les freins à l'extérieur pour venir coucher la moto sur Zarco et tout. Mais un truc, c'est magnifique, c'est propre. C'est un des plus beaux qu'on ait vu, je pense, Mm. depuis très 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 longtemps. Dépassement. Il est au frein, il est incroyable. On en parlera un jour, mais c'est à discuter avec Marquez et Rossi, hein, au frein. C'est un truc de fou. Et l'invité surprise, et encore que pas très surprise, commence à pointer le bout de son nez, la pluie. Alors la piste a été déclarée sèche au départ, mais ils ont mis le drapeau blanc dès le premier tour, les pilotes pouvaient changer. Sur les 22, 20, ouais, les 21-22 premiers tours, ça se passe bien, mais après ça commence à se gâter. La pluie arrive, et là ça va nous gratifier de 5 tours complètement fous. Miller et Rins sont les premiers à se décider à aller changer de pneus. Ce sera le bon choix, mais dans le mauvais timing. Devant, le groupe décide de ne pas changer. Et sauf que le petit groupe composé de Bagnaia, Quartararo, Marquez, Martin va se faire récupérer par Mir et Binder. Tous les pilotes à 5 tours de l'arrivée tous ces pilotes vont décider de rentrer au stand, sauf Brad Binder. Et derrière, les autres pilotes ne rentrent pas, donc c'est Lequena, Marini, Rossi. Et là, ça va être le chaos total. La pluie va commencer à s'abattre, c'est un torrent. Ceux qui sont restés en pneus slick vont être sur des œufs. Là, j'ai rarement vu des pilotes MotoGP. Enfin, je veux dire, on aurait dit moi au plateau la première fois avec le 600 CBF. Enfin, c'était. Moi, peut-être pas, parce que j'étais vraiment nul. Ouais, puis t'es Et là, tombé. oui, merci, 2 fois. Ouh. Et là, ça va être vraiment juste impossible à suivre. Ça va être le carnage. Donc on va essayer de détailler ça petit à petit. Messieurs, déjà, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut se passer par la tête de Binder en se disant, il pleut des cordes, je suis en pneu slick, tout le monde rentre, mais pas moi. Bah ouais là alors il est revenu sur les autres aussi, c'est que il doit être je pense j'invente rien en disant ça, il a l'air d'être plus à l'aise que les autres quoi, tu vois, déjà pour leur remonter dessus alors qu'il était pas dans le bon groupe quoi. Il remonte Ouais, facilement et voilà quoi, donc bon. alors quand il commence à pleuvoir et que les autres sont pas encore rentrés, il leur remonte, il leur met entre 1 seconde et demie et 2 secondes autour. Oui, parce que devant il y a pas des peintres, hein. Marquez lui les conditions comme ça lui va Attends, aussi, bon voilà, c'est Mm. Marquez dans des conditions comme ça, il est monstrueux. Enfin, je Ouais veux ouais, dire, plutôt oui oui. après, les Bagnaia, Martin, Mir, on sait pas trop. Enfin, on n'a pas encore assez de recul Mm. pour savoir comment ils sont. Martin d'ailleurs m'a impressionné, on va en reparler. Mais Marquez, incroyable. Et il leur remonte, il leur met une pilule, quoi. Et enfin, derrière, donc les pilotes ressortent avec des pneus pluie. Marquez est beaucoup trop bouillant. Et il va faire une Marquez, il va chuter. On va en reparler, c'est quand même assez dommage et ça va être, enfin de toute façon c'est impossible à résumer, c'est trop le bazar, donc on va essayer de faire comme on va pouvoir. Binder va réussir à garder son avance et va remporter la course avec les pneus secs sous la pluie. Bah, alors déjà, félicitations à Pierre, qui avait call le jeudi. La semaine dernière, le jeudi, il avait call Martin. Et là, jeudi, il a call Binder. Donc, messieurs, je vous propose qu'on applaudisse pendant 5 secondes. Donc, félicitations à toi, vraiment. Mais non, non, vraiment incroyable, Binder. Il m'a impressionné. Par contre, ses pneus, ils ont montré les photos de ses pneus aujourd'hui. Ils étaient démolis, ces pneus. C'était un truc de fou. Ils étaient complètement rincés. Et derrière, Alex Espargaro va tenir sa deuxième place très longtemps, mais il va y avoir 4 virages de trop et il va finir 10e. Le monsieur va perdre 8 places en 4 virages. Est-ce que vous pensez qu'il a le seum un peu? Bah oui, parce que depuis le temps qu'il attend un podium. Mais bon, après, dans des conditions comme ça, que ce soit un Espargaro, un Rossi ou quoi, tu peux pas leur en vouloir de finir Mm. deuxième sous la pluie en slick, quoi. Et à un moment donné, Non, c'était parce qu'à la compliqué. fin, c'était vraiment cata, hein. Les 2 derniers tours, ils sont vraiment.
dantesque. Binder, il fait des entrées en virage, c'est n'importe quoi. Enfin, on se demande comment il fait pour rester sur ses roues, c'est vraiment incroyable. Yvan, est-ce que quand Rossi a été troisième, tu as eu un petit frisson, tu t'es dit, oh putain, il est là, le Ouais, 200e. ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, complètement, oui, oui, oui. Et après, bah non, après, quand j'ai vu qu'il rétrogradait, bon, bah voilà. C'était l'ascenseur émotionnel, mais... Par contre, Binder, il y aurait Ah, eu un tour de plus, il gagnait pas, hein. L'autre, il revenait énervé, là. C'est Bagnaia, oui. alors, Oui, Bagnaia, ouais. ouais. ouais, c'est Bagnaia et Martin qui vont finir 2 et 3, qui vont remonter comme des Ah fusées ouais, sur les autres avec leurs c'était pneus pluie. impressionnant. Le slalom sur Mm. les 4 derniers virages qu'ils font entre tout le monde, il est incroyable. Binder, tu parles d'un tour, moi je t'annonce un virage. Ouais, remarque, ouais, ouais, je sais pas en seconde combien Un il y avait, virage. mais ouais, ouais. Alors, il finit à 13 secondes, mais vu comment Oui, il roulait Binder, honnêtement, je pense que au virage 3, Bagnaia il est dans son échappement. ouais. Ah bah Enfin, je pense. ouais, c'est incroyable. L'intelligence, je sais pas, l'instinct, quoi, de continuer. C'est vrai qu'il restait que 5 tours. Puis les autres, ils finissent loin. Alors, Fabio, il finit loin quand même. Enfin, non, je sais ouais, plus. mais Bah, ils se on sont va, ratés. on va en reparler. Juste pour finir sur Binder, Simon Patterson a dit aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur pilote qui a gagné, mais celui qui a fait le meilleur pari. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou est-ce que il est un peu dur? Non, oui, oui, oui. Ouais, si, Je suis si, on est d'accord. Mm. d'accord. Je pense que ce qui l'a sauvé, c'est quand quand les autres sont rentrés. Je crois que l'endroit sur le circuit où il pleuvait le plus, c'était la ligne droite des stands, justement. Sur les autres portions du circuit, il pleuvait, mais ça allait à peu près. Et je pense que c'est ce qui lui a maintenu son avance. Mais Ouais, il ouais, arrivait encore à avoir un peu d'adhérence sur la ouais. partie sinueuse, quoi. Mais le dernier tour, c'était vraiment chaud patate, quoi. Mm. On est d'accord. Jorge Martin, rookie, qui arrive à être troisième dans ces conditions, moi, il m'a impressionné parce qu'en général, c'est pas simple de s'adapter à ce type de conditions, surtout quand tu es un rookie. On est d'accord qu'une nouvelle fois, il est impressionnant. Ouais, ah ouais, bah là, il confirme, quoi. Dommage qu'il se soit blessé longtemps en début de saison. Mais là, l'année prochaine, les contrats sont signés. Donc, mais chez Ça Ducati, dépend là, pour qui. ils doivent quand même regretter un Oui. peu, là. Par exemple, Miller a déçu de lui parce que c'est des conditions qu'il aime bien aussi, ça. Des Ah conditions comme ben, ça, et il alors ouais, finit loin, je crois, en plus. Alors qu'il change dans il les finit premiers. 11. Ouais. Ah, Ouais, moi c'est je indigne, comprends quoi. pas trop non plus. J'ai pas réussi à suivre sa progression. Je comprends pas ce qui s'est passé quand il a changé. C'est indigne, putain. Je comprends pas ce qui s'est passé quand il a changé ses pneus parce que effectivement il était loin mais pas tant que ça. Il fait le pari de prendre les pneus pluie avant tout le monde. Donc je comprends pas ce qui se passe pour qu'il finisse si loin. C'est vraiment assez étrange. Et surtout que c'est des conditions qu'il affectionne particulièrement. Donc ouais. Après, ouais, c'est notre sempiternelle réflexion. Est-ce que Ducati regrette de ne pas avoir Martin? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, ils l'auront. Ah bah oui, là, oui. Ou alors, il y a un problème, hein, parce que... Donc, il va falloir faire un choix entre Miller et Bagnaia. Et pour l'instant, Bah, ça sera. Enfin, Pecco, ça va, quoi, pour le moment. ouais, ça va. Pour le moment, ça va. Donc, attention aux deux jeunes hommes. Johan Mir va finir quatrième. Bon, il sauve les meubles. C'est pas des conditions qu'il adore non plus, mais il va réussir à sauver les meubles en pneu pluie. Luca Marini qui signe son premier top 5 en carrière en pneu slick sous la pluie. Magnifique. Lecona 6 dans ces conditions qu'il affectionne. Quartararo 7ème en pneu pluie avec beaucoup d'erreurs sur la dernière partie de la course sous la pluie. Il sauve les meubles très clairement au championnat, mais on a vu que des conditions un peu cheloues comme ça, c'était pas pour lui, hein. Bah, les conditions, moi je l'ai entendu en interview après. Alors il s'est pas plaint des conditions, le seul truc qu'il a eu, c'est qu'il a fait deux erreurs en virage parce qu'il a dit que quand il est parti des stands avec la moto de pluie, les freins étaient pas assez chauffés et c'est ce qui l'a fait tirer tout droit sur plusieurs virages. Donc bon après, Ouais. Alors, je sais pas pour en remettre en doute ce que tu dis, t'as sans doute raison. Par contre, bah, je crois que les freins de Bagnaia, de Martin et de Mir oui étaient oui froids non mais aussi. je suis d'accord. Oui oui. Poum! Alors Bagnaia, il fait une erreur, il fait un gros tout droit. C'est pas ce qui lui fait perdre la victoire, mais là, ils ont tous été logés à la même enseigne, quoi. Donc,
Puis après, bon, Quartararo, il avait beaucoup à perdre, comme il l'a dit aussi, Mm. au point au Ouais. championnat. Donc je pense Ah qu'il non, a mais ça voulu c'est vrai. surtout rester sur ses roues plutôt que d'aller chercher. Ouais, non, non, il a fait ce qu'il fallait pour moi. Il a fait en connaissant ses capacités dans ses conditions et sa position au championnat, il a fait ce qu'il fallait. Y a pas de doute là-dessus. Rossi 8ème. Bon, bah écoutez, j'allais dire c'est magnifique, mais bon, on en vient à se réjouir du 8ème place de Valentino Rossi. Moi, ça me déprime. Alex Marquez 9ème et Alex Espargaro donc 10ème après avoir été 2ème. Oh là là, quelle indignité. Pas de chance. Non, franchement, c'est le seum pour lui, quoi. Honnêtement, j'allais dire, il me fait de la peine, peut-être pas quand même. Mais il le tenait son premier podium, quoi, avec l'Aprilia, et c'est raté, quoi. Petrucci 12 dans ces conditions, franchement, il me Ouais. déçoit. Nakagami 13, Rins 14, frérot, fais quelque chose. Enfin, là, ça va pas du tout. Tu fais une des saisons dégueulasses, même sa saison Mm. rookie était moins pire, je pense. Marquez 15ème. Messieurs, après avoir revu la course, est-ce qu'il peut avoir le seum? Est-ce que d'après vous, il pouvait aller la gagner s'il n'était pas tombé? Pour moi, il pouvait la gagner parce que ça m'a fait plaisir de le voir attaquer aussi fort, enfin être bien quoi. Sur le sec, en tout cas sur la Hmm. première partie. Et je pense que ouais, il est en train de retrouver son niveau petit à petit et attention à lui. Alors ouais, il peut être un peu Alors, dégoûté parce que bah, c'est en forçant comme il fait d'habitude, hein, de toute façon c'est une chute habituelle quoi, il en a fait plusieurs. Et voilà. Et apparemment oui, il était sous infiltration. Donc, exactement. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne dans le sens où on se dit, ah ben, quand il aura réglé ce souci, s'il arrive à le régler, il est toujours là, le bonhomme. Enfin, il a toujours le level. Par contre, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où s'il a besoin d'une infiltration, c'est que vraiment ça va mal. Et les infiltrations, malheureusement, je parle en connaissance de cause, tu peux pas enfin, tu peux pas en faire une tous les week-ends, quoi. mm. Donc, c'est pas une solution sur le long terme non plus. Alors là, back-to-back, un circuit très très euh, Physique. Physique. exigeant, Mm. voilà, très physique, exigeant parce que beaucoup de freinage et tout. Donc ils se sont dit, on se prend le joker de l'infiltration sur cette course-là, ce qui à mon avis était malin si c'était le cas. Par contre, vraiment, c'est pas une solution sur le long terme. Donc, enfin, je dis ça, genre je suis médecin, bien sûr, hein, mais Ouais, bah t'es écoutez, fan de Doctor House, donc bon, presque, hein. tiens, voilà, j'ai vu 4 épisodes de Doctor House, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais non, vraiment, enfin, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dans l'idée, ça peut pas être une bonne, mais au moins on a vu que quand il avait pas mal à l'épaule ou au bras, il était encore là. Messieurs, pour terminer, j'aimerais revenir sur Johan Zarco. Est-ce que vous êtes aussi dégoûté que moi qu'il soit tombé? Parce que là, dans ces conditions-là, normalement, il est juste monstrueux, le garçon. Oui, je suis aussi dégoûté que toi. Voilà, bonsoir. On, on sent dans Parce que, ta en voix fait, qu'il que ouais, tombe, c'est horrible. qui tombe, ça fait chier, comme d'habitude. Mais là, quand tu vois comment se finit la course, tu te dis, il avait un pur coup à jouer, quoi. Ah bah c'est sûr. C'est un des pilotes les plus, enfin, pas les plus à l'aise, mais il aime Si, bien ses conditions, quoi. je pense que si on peut le dire que dans des conditions étranges comme ça, changeantes, il est top 5 des pilotes les plus à l'aise avec Petrucci. Marquez, Marquez, Miller, Petrucci. Ah, le top 5 quoi. Non, mais oui, oui, Mm. mais. Ah, Ah, mais bah, oui. par contre, la différence avec les autres, c'est que lui aura pas pu garder les slicks parce que lui, il est très à l'aise sur des pistes séchantes avec les pneus Ah pluie. oui. Mm. Il est moins à l'aise comme Miller. Miller, c'est l'inverse, il est très fort avec les pneus slicks sous la pluie. Donc du coup, si c'est Mais ça, on pourquoi se il a demande pourquoi changé il a changé. alors, Miller? Pourquoi? Donc ouais, dégoûté pour Zarco parce que vu comment se termine la course, il avait vraiment un coup à jouer. Après, ce qui est peut-être dommage, la course était folle, mais c'est que du coup, peut-être la pluie est arrivée un poil trop tard. Si elle était Ouais, arrivée plus tôt, peut-être qu'on aurait eu plus de. Ouais, mais du coup, ça a fait. Ça aurait pas été Ouais, les mêmes décisions, parce que jamais Binder aurait fait 15 tours en slick, voilà. quoi. Que là, c'était. Ouais, Sur toutes les cartes. c'était court et du coup. Cela, pluie à 5 tours de la fin, dans la tête d'un pilote, ça doit être horrible. Je fais quoi? S'il vous plaît. donc ouais, non, je suis d'accord avec ça. Ça aurait été bien, mais bon, pas de... Et du coup, pour c'est pas. les derniers tours, la remontée de Bagnaia et de Martin, pour les gens qui se demandent encore la différence entre un pneu slick et l'utilité des rainures sur un pneu pluie, ben regardez les 4 tours de la fin.
C'est vrai que là, si tu te poses la Mm. question de si ça a vraiment un intérêt les pneus sous la pluie, la réponse est oui. Par contre, moi je dirais attention à Mir, là, il revient bien. Attention. Parce que l'année dernière, il Ouais, nous on a va en fait. reparler Enfin, du championnat juste les après. dernières, c'est un champion surprise, d'accord, mais voilà quoi, attention. Je suis d'accord avec ça, on va en reparler. J'ai juste deux dernières petites questions. Yvan, Paul Espargaro termine 16e. Au début de la saison, il a dit qu'il voulait jouer le titre. Ah bah, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à ce bah, sujet? bah, voilà, je suis pas content, mais je suis pas mécontent, quoi. Voilà quoi. Putain, on est des gros Son haters. frère, il a une Aprilia, il finit devant lui, quoi. Donc voilà, c'est triste, quoi. Attends, Ouais, son frère Honda, qui est... faut en faire un dossier en Corse. Là, il y a vraiment un gros souci au niveau des pilotes. À part Marquez, Marc, les autres, c'est catastrophique, quoi. Ouais, je suis Nakagami, bien d'accord avec aucune ça. progression. Spargaro, voilà. Le frère Marquez, bah, il coule un peu, donc c'est moche. C'est pas grave, c'est pas comme s'ils avaient les 4 mêmes pour l'année prochaine. Putain. Oh. Et Adrien, dernière question pour toi. Est-ce que t'as aimé la course de Cal Crutchlow? Il était là? C'est Je- catastrophique. Mais bon, après, cette bonne guerre, lui-même l'a dit, je sais pas ce que je fous là, j'ai pas le niveau. Donc... Au moins, il est honnête, ouais, c'est ça. Oh oui, moi ça c'est sûr. Petit point championnat du coup pour terminer. Quartaro est toujours en tête devant Bagnaia qui prend la deuxième place à Johan Zarco est à 47 points à égalité avec Johan Mir. Johan Zarco est regarde au quatrième rang à 49 points, donc bon il n'est pas encore largué. Après Miller est plus loin, cinquième à 76 points. Yvan, je te lance donc. Pour toi, Johan Mir il va devenir dangereux. Bah, ouais, il a eu une évolution moto qui lui a fait du bien, apparemment, de ce qu'il avait dit là. Ils ont le All Shot Device, c'est ça? À Ouais, l'arrière, ou je sais pas quoi là, ouais. Et du coup, bah, ça se traduit sur une deuxième place, ou c'est ça, deux ou trois la semaine dernière, je sais plus. Deuxième, ouais. deux. Et là, une quatrième place sur des conditions compliquées, donc c'est bien. Deux bons résultats à voir sur les prochaines courses, mais il n'est pas largué du tout au championnat déjà, donc attention. Hmm. Mais il Je peut mettre la suis... pression comme l'année dernière, il est un peu dans la même situation, quoi. Il est pas favori, et attention. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Il l'a lui-même dit, mais ça se voit, l'évolution technique qui a été apportée par Suzuki sur la correction du coup de l'assiette de l'arrière de la moto lui change la vie. Déjà, comme tu le dis, le All Shot Device sur les départs, il rate plus ses Mm. départs et il rate plus ses qualifs. Ça fait plusieurs courses de suite qu'il n'est pas obligé de passer par la Q1. Donc ça change la donne aussi à un moment donné. Là, il vient de reprendre, ça fait deux courses de suite qu'il reprend des points à Quartaro. Donc l'année dernière, comme tu dis, il a fait pareil. Il est monté en pression doucement et sur la deuxième partie de saison, il a été monstrueux. Attention, attention à Johan Mir, pour moi, est plus dangereux que Bagnaia ou Ouais. Zarco Puis pour il a peut-être mis Quartararo. du Est-ce que temps à Adrien... encaisser le titre aussi, tu sais, être champion, il y a le contre-coup aussi, hein, Ouais, c'est pas rien, quoi. ouais, Hein, ouais, non, donc, c'est possible, c'est possible. voilà. Et il Ouais, y a ouais, que c'est... lui qui a eu les améliorations sur la Suzuki? Ou Rins les a eu aussi? On Non, va dire que non, hein. Non, non, il les a Parce pas eu. Il a un que GSX-R, lui, tu vois, un 600, voilà. il a un Gladius. Oh putain. Oh putain. Oh là là. Bon, en même temps, enfin, non, j'allais tirer sur Suzuki encore, on va pas faire ça. Est-ce que, Adrien, toi, t'es d'accord avec ça? Est-ce que Joan Mir, pour toi, est le danger principal pour Quartaro? ouais, oui, parce que tout à l'heure on parlait de Zarco et malheureusement, je pense que Zarco il est pas en mesure de se battre, enfin d'aller gêner Quartararo quoi. Hmm, En début de saison, on pouvait le dire que ouais, mais là, je sais pas. Tu vois, la reprise a pas été hyper bonne pour lui. Alors que Mir, ouais. ouais, lui, il est bien de retour. Ce qu'on disait, les améliorations sur la moto lui sont bien bénéfiques. Donc attention à lui, ouais. Puis là, on va arriver sur un circuit où il a gagné déjà, je crois. Non, je dis des bêtises, c'est Rins qui avait gagné, pardon. On efface. Ah oui, non, ouais, non, mais faut bien qu'on en parle des bonnes performances de ce bon vieux Alex Rins, parce que en ce moment, c'est compliqué. Mais ouais, Mir, attention à lui quand même.
On est bien d'accord. Bon, après, il a un petit matelas quand même, Quartaro. Il a quasiment 2 courses d'avance sur le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, bon, il a de quoi voir venir, mais il faut pas se relâcher. Après, je pense pas qu'il se relâche, Ouais, il hein, a parce appris. qu'il s'est fait avoir Ouais, l'année il a dernière. appris de ses erreurs, quoi. Donc, Ouais. non, non. Et puis mentalement, il est bien et tout. Donc, à mon Puis il a avis, un coéquipier qui le je pense pousse que bien, tout, qui est bien fort aussi. Donc, Oh là là. Et Yamaha, ils en ont rien à cirer du titre constructeur. Tu vois. Ils se sont dit non, mais nous, on préfère te punir que de gagner le titre constructeur. Ils savent qu'ils l'auront pas. ouais, voilà. Bah, ils se sont dit de toute façon, Vignales, vu ce qu'il fait, qu'il court ou pas, ça nous rapportera pas plus de points. Ah, mais il a gagné une fois cette saison, c'est ça qui est. Enfin, bon. Ça qui est Ouais. fou. Ouais. Enfin, au Bref. championnat constructeur, Yamaha sont pas mal. Ils sont à 3 points de Ducati, hein. Oui, mais sauf qu'il y a qu'un mec qui met des points. Donc, au bout Oui. d'un moment, Et, ça et s'arrête. Ducati, ils ont 12 motos. Faut se poser des questions à un moment donné. Messieurs, est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire sur ce Grand Prix ou est-ce qu'on conclut? Non, vivement la 3e course le week-end prochain. Ah non, merde, c'est fini. On change de circuit, c'est vrai. Yvan- C'est pas une histoire, c'est pas une blague. Oh, putain. Si, le On seul va truc qu'on peut dire sur la piste, c'est que c'est la dernière fois qu'on voyait cette piste dans cette configuration. Oui, alors me lance pas sur le sujet, je vais Ouais, m'énerver. moi aussi j'ai vu ça. Ouais. Non, mais qu'il le modifie, oui, sauf que la modification, elle est Bah, dégueulasse, elle est quoi. nulle, elle est, oui. C'est- Elle est dégueulasse, donc... Du coup, c'était le On a, circuit on le a mis un plus. panneau, attention. C'était le circuit le plus rapide en moyenne. Là, bah, ça va chuter, quoi. Ah bah ouais, là, ça va grave baisser. Non, mais comme Red Bull, ils ont l'argent pour avoir une équipe de voltige à l'année, mais ils ont pas l'argent pour payer un putain d'ingénieur et dessiner un circuit, ça m'en fout. Bon, bref. Mais je vous propose qu'on conclue cet épisode là-dessus. On fait la bise à Red Bull, hein, ils nous écoutent sans doute. Helmut Marque, coucou. Pour nous suivre, bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, le groupe Facebook, le Nord du MotoGP et la page Twitter, la boîte à clapper. Pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, les classiques. Maintenant, vous commencez à les connaître si vous voulez entendre nos bêtises. N'hésitez pas à nous écrire, à interagir avec nous, à nous dire qu'on respecte pas les petites catégories aussi. On adore ça. Si vous n'avez pas la ref, c'est dommage pour vous. Messieurs, je vous remercie. Bah, merci à Et vous. ben, merci à toi. Et on se dit alors à dans 2 semaines peut-être à Silverstone. Beau Oui. circuit ça aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Allez, bonne soirée, bisous. Salut. This is my passion. I love ride and race motorcycle.